Bonjour à tous, ici Ponfé Thud. Comment ça va Thud? Super. Aujourd'hui on va commenter une partie donc de la DreamHack entre Adel Scott qui va jouer contre De Claudra, donc Waitra. On est donc sur du Protoss sur Lost Temple et la DreamHack, donc on est dans les huitièmes de finale. Adel Scott qui a réussi donc à se frayer un chemin à travers les poules de qualification. Adel Scott qui a fait une très très belle performance. On vous rappelle que c'était le seul joueur français qui s'était qualifié pour la DreamHack. Voilà, clairement un joueur de la trempe de Sarens. On a du mal à les comparer tous les deux. On sait qu'ils ont à peu près le même niveau quand ils jouent. Jusqu'à cette DreamHack, Adel Scott qui bossait vachement sur les LAN françaises, alors que Sarens était un peu plus en vadrouille en Europe. Mais alors je sais pas si tu sais, mais pour la DreamHack, en fait, Adel Scott a piqué la place de Sarens. Non, c'est pas ça. Si je me trompe pas, il a éliminé en finale d'un tournoi en France. Je me rappelle plus lequel. Non, mais en gros il y a une place pour la DreamHack. En gros, il y avait beaucoup de tournois. Bon, on peut voir les choses comme ça, mais il y avait beaucoup de places pour la DreamHack, donc sur différents tournois ces 4 derniers mois. Sauf que Sarens, par problème de planning, n'a pas pu jouer ces tournois et n'a pas pu se qualifier. Et voilà, c'était le. Et il y a aussi, bon voilà, c'était pas super bien organisé non plus, puisque voilà des joueurs comme Sarens qui devraient être invités naturellement, puisqu'ils font partie du top 1 ou 2 français, n'ont pas reçu les invites. Voilà, et il y avait d'ailleurs une possibilité de se requalifier en dernier recours. Donc c'était le Biok, qui était en Suède aussi, mais ouais, donc qui permettait, je crois qu'il y avait un ratio de 1 pour 16 inscrits. Et donc c'est un tournoi de qualification auquel a participé Moment, et il a failli être qualifié quoi. Il a été éliminé en finale de sa poule contre Fury qui est un ancien joueur de Warcraft 3 et que j'avais toujours pas vu jouer sur Starcraft 2. Donc d'ailleurs on verra, on va sûrement publier des replays de sa part. Et Adel Scott qui est en train de partir sur double gate. Alors ça on aime. Je vous rappelle que le match-up Protoss versus Protoss, c'est souvent une course au colosse. C'est le premier qui a des colosses et qui snipe un colosse adverse, qui a un colosse de plus, 2 colosses de plus, qui remporte la victoire. Donc, c'est un petit peu ce qu'on reproche à ce match-up. Petit point donc du contexte. Là c'est donc les huitièmes de finale. Il y a un partout, un pour Adel Scott, un pour Waitra. Waitra a gagné la première game, Adel Scott a gagné la deuxième, et là c'est la place pour les quarts de finale. Donc voilà, on a donc Waitra qui voit le double gate et là qui se pose beaucoup de questions. Double gate. J'ai vu des builds Mass Stalker qui partaient sur double gate aussi. Ouais, et je pense que c'est ce sur quoi va partir Adel Scott. Non, il a lancé un Zilot. Et là, tu vois, Waitra doit voir quelle est cette seconde unité, si c'est un Stalker ou si c'est un Zilot, puisque voilà, ça va vraiment lui donner une indication sur ce sur quoi part son adversaire. Waitra qui est en train de faire un Stalker. Donc, mais cela dit, il est en train de le chrono-booster. Est-ce qu'il aurait pas eu mieux fait de faire une sentry, par exemple, parce que voilà, il y a une agression très tôt de la part de Adel Scott qui est en train de s'organiser. Une sentry, ça peut vraiment permettre de temporiser. Ouais, mais non, je pense que, enfin, ça aurait pu être une solution, mais je pense qu'un Stalker et suffisamment de micro-gestion, tu peux venir à bout de autant de Zilot que tu veux. Et là, vous voyez quelque part l'incapacité d'Adel Scott à s'affranchir de ce probe. Mais la sonde qui va plus vite, ouais. Et là, on a donc 4 Zilot, 2 Stalkers. Et il est pas... Ah voilà, il vient de lancer Warp Gate. Alors là, ça doit être un build spécial Adel Scott. Donc ouverture 4 Zilot, c'est du jamais vu en Protoss versus Protoss. Et sauf pendant la bêta où ça se joue à Mass Zilot exclusivement. Et là, donc là ça va être très très difficile pour Adel Scott. S'il y a suffisamment de micro en face, il ne va rien pouvoir faire. Bon, il a un Stalker, mais je pense pas que ça en vaille la peine. Le Scout qui est encore en train de venir. Il y avait une deuxième sonde qui était planquée de la part de Waitra. Donc, non, c'était une sonde d'Adel Scott, excusez-moi. Donc Waitra qui s'est refrayé un chemin chez Adel Scott, donc ça c'est pas mal aussi. Et donc on a un push qui est là, on a 2 Stalkers, on a 4 Zilot qui sont devant la base de Waitra. On voit qu'au niveau des sondes c'est égal. Donc là il faut qu'il fasse du dégât Adel, puisqu'il mine du gaz depuis beaucoup moins longtemps que son adversaire. On a une sentry, attention. Il faut surtout pas qu'il se fasse couper son armée en deux, c'est catastrophique. C'est dommage, mais les Stalkers qui vont pouvoir taper, il y a 15 Zilot qui est incapacité par ce champ de force. Ah, quoique les 3 Zilot qui n'ont pas fait beaucoup de dommages. Et voilà, il faut qu'il monte, Adel. C'est bien joué, il est en train de se battre. Malheureusement, il est pas en train de produire d'unité de renfort là, Adel Scott. C'est très tendu pour Waitra qui ne fait pas
pas d'immortel là-dessus. Il a Wargate, il va pouvoir warper 2 unités. Ça va lui demander beaucoup de micro-gestion. Les probes qui passent à l'attaque. Aïe 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 aïe. 3 zilotes dans les sondes, c'est beaucoup de dégâts sur les sondes. Et Whitera, voilà, qui ne récolte pas bien. Il est ennuyé, Whitera là. Et un début de partie qui est très très chaud. Pour une finale de huitième de finale, il a pris beaucoup de risques, Adel Scott. Et voilà, au niveau des sondes, on voit qu'il a pris quand même 10 sondes à Whitera. Avantage. Il a un retard au niveau de la tech. Là, tu peux voir qu'il y a la baie de soutien robotique du côté de Whitera. Il y a même pas le complexe robotique chez Adel Scott. Adel Scott qui a choisi de prendre B2. Mais là, il va falloir qu'il trouve très rapidement une solution pour faire face au Colosse qui ne va pas manquer de sortir. En même temps, le Colosse, c'est 200 de gaz. Il est très très loin d'avoir le gaz suffisant. Pardon, Whitera pour pouvoir faire face à ça. Whitera qui passe à l'attaque, il a 6 Stalkers, 4 Stalkers de la part d'Adel Scott, 5 Stalkers. Ça va se jouer à la micro-gestion pure, meilleur positionnement pour Whitera, c'est très très tendu. Ah là 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 là. Et c'est du beau hit and attack de la part de Adel Scott. Voilà encore des stalkers qui arrivent pour Whitera. Whitera qui commence à shooter les sondes. On voit donc que Adel a 15 sondes de plus que son adversaire, c'est énorme. Whitera doit vraiment faire du dégât économique. Il a fumé toutes les sondes d'Adel Scott, donc ça c'est joli aussi. On est donc à 20 contre 28. Ça se joue aux sondes à ce moment-là. Les armées sont les mêmes. Là, je suis pas sûr que Adel Scott va pouvoir se sortir de ce coup-là. Adel Scott, c'est vraiment la micro-gestion, c'est un petit peu ça tard quoi. Mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien là. Il a beaucoup d'unités. Whitera qui n'a pas encore pu warper d'unités sur ce pylône et Adel Scott avec 5. Ah là c'est chaud. 6 stalkers. Ah vous voyez, on va arrêter de faire le compte parce qu'on n'est pas dans un cours de mathématiques. Mais ça se joue à très très peu de choses. Vous le voyez à chaque fois c'est du hit and run sur les ilotes qui sont chanceux quand ils infligent un coup. Et Adel Scott qui repousse le push de Whitera et qui continue. Voilà. Là, ça va vraiment dans les deux sens. Oh là 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 là. Whitera qui est en train de faire un transport. La sonde de Whitera qui va venir scouter. Mais bon, il n'y a pas grand chose à voir. Elle va pouvoir scouter qu'il n'y a aucune baie de soutien robotique dans la base d'Adel Scott. Donc là. Et Adel Scott qui a 400 de minerais de plus par minute. C'est énorme. Ouais, mais là ça m'étonne que Whitera n'ait pas lancé un colosse parce que c'est vraiment ce qui pourrait lui donner l'avantage sur les stalkers. Donc voilà. C'est pas évident. Whitera qui fait un proxy pylon. Qui tente le proxy dans la base d'Adel Scott qui va essayer donc de venir lui aussi choper des sondes. Il n'y a pas de raison. Mais voilà, il est derrière. Il faut vraiment qu'il fasse du dégât maintenant, Whitera. Sinon, il va rester derrière pendant longtemps. Il est très loin derrière au niveau income. Donc là, tout va se jouer au réflexe qu'il va être capable de proposer sur cet échange. Adel Scott qui est en train de libérer sa gold. Il faudrait. Ah là, c'est vraiment dommage. On a eu un. Excusez-moi, on l'a raté. Un warp de deux stalkers, deux zilotes qui ont. Whitera qui est en train de faire un pylône devant l'entrée. Il est en train d'essayer de waller. Il est en train de le waller à l'intérieur de sa base. Et voilà, attention, est-ce qu'il va tomber? Non, il n'est pas tombé. 14 HP, un zilote valeureux, le dernier des Mohicans qui est là. Et on a donc possibilité de warper. Il va pas s'en servir, Whitera. Mais voilà, il a posé un pylône. En plus, il a warpé grâce à son prisme de transfert. Ouais, il est toujours derrière niveau nombre de probes tout simplement. Mais il est très très loin devant niveau tech. Et voilà, c'est le premier colosse. Le colosse qui pourrait donner la victoire à Whitera s'il y a suffisamment de micro-gestion. Pardon. Et la sonde qui continue elle est toujours vivante, je crois que c'est la même, et qui aura vraiment été, bon là elle va mourir, mais elle aura vraiment été pain in the ass pour Adel qui aurait pu s'en débarrasser. Et on voit le multitasking de Whitera qui est pour l'instant bien supérieur à celui d'Adel, mais la macro d'Adel, voilà, il suffit de voir que voilà, il arrive à supporter son économie et des pushes réussis. Et c'est un peu ambitieux de mettre autant d'unités dans un transporteur où il n'y a plus de vie. Attention, il y avait quelque chose à faire, mais il n'y a pas eu d'unité prise. On a beaucoup de zilotes là chez Adel. Attention, il faut qu'il y aille. Il y a peut-être une chance, mais bon, le colosse le fait fuir. Mais voilà, encore 500 de minerais par minute en plus pour Adel. Adel qui est devant et qui contre les tentatives de Whitera. Là, il lui faut quoi? Il lui faut beaucoup de colosses à Whitera. Il lui faut. Ouais, je pense que il faut vraiment que Whitera accumule les colosses. Whitera qui choisit de faire un transport tout simplement pour pouvoir protéger d'après moi, pour pouvoir protéger ses colosses, pour pouvoir les sauver éventuellement, parce que c'est vraiment des unités très très chères, 300, 200. Ça coûte vraiment une fortune et je vous parle même pas du prix de la baie de soutien robotique. Et il est parti pour un drop colosse, le petit Whitera, et il va arriver avec son petit cadeau. Il est en train d'améliorer la
vitesse du drop, ça c'est du dropship, ça c'est une upgrade qu'on voit très 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 rarement. Donc beaucoup d'originalité dans le jeu de Waitra. Maintenant là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Il y a une tour, il va essayer de prendre quelques probes au passage, mais voilà, on vous rappelle qu'il faut 2 coups pour buter un probe. En même temps, ça fait des attaques de zone. Voilà, il en a séché 5, mais voilà. Waitra qui sent que son adversaire va être réactif sur ce coup et qui lâche l'affaire. Donc voilà, on a la B3 sur la Gold qui est en train d'être recherchée, Blink, donc ça va vraiment rester sur du T1,5. C'est palpitant comme game. Ouais, hein. et là, il y a quand même une petite prise de risque de la part d'Adel Scott, puisque il est en train de tenter le Blink Stalkers, vous vous en doutez, pour s'affranchir des colosses, pour pouvoir Blink avec un groupe de Stalkers. Et pouvoir one-shot des colosses, c'est sa solution contre les colosses. Mais voilà, Adel Scott qui est en train de miner sur la Gold, il a un avantage énorme au niveau de l'income. Il mine 2 fois plus de gaz aussi, donc je sais pas si on l'a vu. Donc voilà, c'est... Voilà, j'ai l'impression que Waitra a épuisé toutes ses cartes. Là, Waitra, ouais, il a quoi ? Il a 3 colosses quand même. S'ils sont bien groupés, ça peut faire du gros dégât. On a un autre drop de Waitra qui arrive dans la Gold. La Gold, voilà, qui va donc prendre super cher. Et à chaque fois, il force Adel Scott à revenir en arrière. Cette fois, il n'aura pas fait. S'il a fait quoi ? Il a fait 2 kills, je crois. Donc, moins efficace. Mais à chaque fois, vous voyez sur la minimap toutes les troupes d'Adel qui sont forcées de revenir en arrière. Donc là, il gagne du temps. Il essaie de gagner du temps, Waitra. Ouais, Adel qui a plus 1 en attaque, Waitra qui a 2 colosses. Et ça va se jouer au champ de force, ça va se jouer au champ de force. Champ de force de la part de Waitra. Non, mais ça lui permet de sécher un seul Stalker. Ça lui permet juste de temporiser. Cela dit, il lui reste pas mal d'énergie sur ses sentries. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le colosse, on l'a pas vu. Adel Scott qui est pas réactif là-dessus. Le colosse qui a 9 kills. Il est en train de buter beaucoup de probes. Waitra qui est en train de résister très très bien. Il va falloir que Adel Scott utilise Blink là-dessus. Blink qui passe de l'autre côté des champs de force. C'est magnifique. Et il est en train de sniper les colosses. Plus de colosses ici. Et pendant ce temps, voilà, il y a certains colosses qui a fait beaucoup de dégâts, mais voilà, qui s'est fait contrer par quelques stalkers pendant ce temps dans l'expand de Waitra. Et c'est le GG de Waitra qui s'incline face à Adel, le français, qui donc passe en quart de finale de la DreamHack et qui va rencontrer une machine, le OGS top, donc top du clan OGS. Donc ça, c'est les quarts de finale qu'on va vous commenter tout de suite. Très belle partie, Waitra, le grand Waitra qui s'incline. Adel Scott qui fait une entrée en la matière, mais vraiment de qualité contre les joueurs internationaux. Il lui est bien rentré dans la matière, là, on est bien d'accord. Et là, voilà, grâce à son blink, il a pu renverser la balance. Comment il fait ? Merci de nous avoir regardés et à très bientôt. À plus.